Ce manuscrit de 1775 révèle une perspective fascinante sur le temps, mars comme début de l'année et dimanche comme commencement de la semaine. Oui, c'est exact, dimanche en tête. Regardons donc ce manuscrit de 1775 qui nous indique qu'autrefois, l'année était divisée en 13 mois. Mars y est présenté comme le premier mois. Continuez à explorer jusqu'au bout, vous y découvrirez 13 mois. Le dimanche est le premier jour, suivi du lundi. Regardez bien, le samedi est le 7e jour, ou le sabbat. La preuve est là, devant nos yeux. J'ai toujours été intrigué, mais d'une manière inhabituelle, pas comme les experts ou les historiens traditionnels. Mes recherches se font depuis le confort de mon foyer, souvent tard dans la nuit. C'est grâce à la lumière tamisée de mon ordinateur que j'ai trouvé une vidéo de Mark Pess sur sa chaîne. Mark est une source d'inspiration. Ce que j'ai découvert m'a plongé dans un univers inconnu. Mark a montré une vieille Bible de 1775, mais ce n'était pas son ancienneté qui m'a captivé, c'était son contenu. Selon ce manuscrit, l'année commence en mars et chaque semaine débute par un dimanche. J'ai mis la vidéo en pause. Dimanche premier jour, mars premier mois. Aucun calendrier accroché à mon mur n'a jamais montré cela. Ma curiosité s'est enflammée. Était-ce réel? Pourquoi tout cela a-t-il changé? Qui a renversé cette logique et modifié l'ordre des mois? Pourquoi semble-t-il y avoir un décalage par rapport à un rythme autrefois si enraciné dans notre culture qu'il méritait d'être consigné dans un texte sacré? C'était comme trouver une pièce manquante dans un puzzle dont j'ignorais l'existence. Plus j'y réfléchissais, plus les questions affluaient. Si les fêtes que nous célébrons, censées s'inscrire dans des traditions ancestrales, étaient en réalité basées sur un calendrier différent, qu'arriverait-il? Prenez Noël, souvent présenté comme une réinterprétation de festivités païennes. Dans ce calendrier ancien, que deviendrait le 25 décembre? Garderait-il son sens s'il ne coïncidait plus avec le solstice d'hiver? Cette conception alternative du temps pourrait-elle influencer pas seulement les vacances, mais aussi notre quotidien? Je ne suis pas un universitaire bardé de diplômes, mais cette nuit-là, je me suis senti obligé d'en savoir plus. Il y avait une intuition que, en déchiffrant le passé, en épluchant les couches de changement et d'adaptation, je pourrais découvrir quelque chose de fondamental, une compréhension de notre lien avec l'univers, les uns avec les autres, et de notre place dans les cycles qui régissent notre existence. Ainsi, j'ai entamé un voyage, non pas à travers des étagères poussiéreuses de bibliothèques ou des ruines anciennes, mais dans l'univers numérique de l'information, armé de détermination, prêt à découvrir où l'histoire de cette vieille Bible me mènerait et ce qu'elle pourrait révéler sur le monde que nous croyons si bien connaître. Découvrir que dimanche pourrait être le véritable début de la semaine remet en question les normes culturelles et religieuses établies. Cela suggère que le samedi, jour traditionnellement dédié au repos et à la pratique religieuse, pourrait en fait être le véritable jour de repos. Cette perspective a des implications profondes pour les coutumes religieuses actuelles, suggérant que les pratiques courantes pourraient ne pas être alignées avec cette vision historique. Astrologiquement, l'impact d'un tel changement est considérable. Les énergies de chaque jour sont traditionnellement liées à un corps céleste qui, selon les systèmes astrologiques, peuvent influencer les affaires humaines. Un désalignement entre notre semaine actuelle et cet ordre céleste pourrait perturber le flux d'énergie cosmique dans notre vie quotidienne. Pour les adeptes de l'astrologie, cela remet en question les fondements de leur pratique, suggérant une réévaluation de la manière dont les jours et leurs énergies planétaires correspondantes sont observés et célébrés. Cela soulève la question cruciale: qui a modifié la structure de notre semaine, changeant ainsi le tissu de nos vies? Le moteur d'un tel changement n'est pas immédiatement évident. Cela peut avoir été un processus progressif influencé par les changements dans les autorités religieuses et laïques au fil des siècles, ou cela pourrait avoir été
un mouvement délibéré pour éloigner la pratique contemporaine des traditions ancestrales. L'une des choses que Constantin a fait, dans le but de convertir les païens au culte de Dieu Jéhovah, était de déplacer le jour de culte au dimanche, le jour du soleil, faisant ainsi du dimanche un jour de célébration païenne. Une chose est certaine, il semble y avoir une divergence délibérée entre notre structure temporelle actuelle et celle des documents historiques. Bien que les raisons derrière cela restent enveloppées de mystère, l'écart avec la structure calendaire décrite dans la Bible de 1775 pourrait indiquer que de nombreux aspects de notre existence quotidienne ne sont pas alignés avec le précédent historique et peut-être même le dessein céleste. Ce désalignement s'étend aux dates importantes d'observance. Le moment des fêtes, telles que Noël et Pâques, par exemple, ne reflètent peut-être pas leur intention ou saison originelle. Envisager un réalignement avec ce calendrier historique propose la possibilité de revenir à un mode de vie plus authentique, peut-être plus proche des principes spirituels qui ont été éclipsés au fil du temps. Cela nous incite à réfléchir sur un changement d'observance pour s'aligner avec les documents historiques, pourrait nous reconnecter à une authenticité spirituelle érodée au fil des siècles. Cette réflexion dépasse la simple adhérence aux règles religieuses ou aux théories astrologiques. Elle concerne notre alignement avec l'ordre naturel et cosmique qui pourrait précéder les calendriers contemporains. Choisir de suivre cette voie est bien plus qu'une correction de date. C'est une quête pour redécouvrir une harmonie avec le monde naturel qui a peut-être été perdu. Alors que nous explorons le contenu de ce texte ancien, nous devons nous demander quel aperçu supplémentaire il pourrait offrir et comment ces découvertes pourraient révolutionner notre compréhension actuelle du temps, de la spiritualité et de notre place dans le cosmos. Cette exploration n'est pas seulement fascinante, elle a le potentiel d'être profondément transformatrice. La Bible de 1775, décrivant de manière captivante une année calendaire commençant en mars et comprenant 13 mois, suggère une interaction intime d'une époque révolue avec le cosmos. Ce document historique ouvre une fenêtre pour explorer comment nos ancêtres percevaient le temps et sa connexion avec l'énergie cosmique et les alignements planétaires. Historiquement, les calendriers n'étaient pas simplement des outils pour marquer le passage du temps. Ils étaient intimement liés au mouvement des corps célestes. Cette relation était évidente dans l'attention méticuleuse accordée aux cieux par les premières civilisations. Le mystérieux Stonehenge, aligné avec les solstices, témoigne de cette préoccupation, marquant les points de l'année où le soleil atteint ses positions extrêmes dans le ciel. Dans le contexte de la Bible de 1775, ce calendrier décalé pourrait indiquer un alignement oublié avec les cycles naturels. Si mars marquait le début de l'année, cela coïnciderait avec l'équinoxe de printemps, un moment d'équilibre où le jour et la nuit sont de même longueur, symbolisant le renouveau et la renaissance dans de nombreuses cultures. Cela pourrait suggérer une époque où les gens étaient plus en phase avec les rythmes de la nature, alignant leur vie sur les équinoxes et les solstices, cruciaux pour les sociétés agraires. L'adoption d'un calendrier de 13 mois pourrait également être une tentative d'alignement plus précis avec les cycles lunaires. Les calendriers lunaires traditionnels, comme ceux utilisés par les Hébreux, alignaient leurs mois sur les phases de la Lune, résultant en une année de 12 ou 13 mois pour rester synchronisés avec l'année solaire. Ce système se fondait sur les variations d'énergie observables qui accompagnent les différentes phases lunaires, des phénomènes que les anciennes civilisations croyaient influencer à la fois les cycles agricoles et humains. De plus, l'observation et le respect des alignements planétaires ont longtemps été un élément clé des sociétés anciennes. La semaine de 7 jours est un héritage de ces considérations, chaque jour correspondant à l'une des 7 planètes classiques connues des anciens.
La position du dimanche comme premier jour de la semaine dans la Bible de 1775 souligne cette connexion, écho de la prééminence du Soleil dans notre système solaire. L'étude de ce calendrier ancien pourrait révéler bien plus qu'une simple curiosité historique. Elle pourrait dévoiler une compréhension oubliée du temps qui honorait plus explicitement l'énergie cosmique que notre système actuel. Elle soulève des questions sur l'influence de cet alignement sur les comportements sociétaux, les pratiques religieuses et la vision globale du monde à cette époque. L'incorporation des traditions païennes dans les fêtes chrétiennes est un sujet de débat, particulièrement en ce qui concerne les origines de Noël. Pour comprendre cette fusion, il faut se pencher sur les premiers siècles du christianisme. Ce n'est qu'au IVe siècle que l'Église a fixé le 25 décembre comme la date de naissance de Jésus, coïncidant opportunément avec le festival romain de Saturnalia et la célébration païenne du solstice d'hiver. Ces festivals étaient des moments de réjouissance, de renversement social et surtout de célébration du retour du soleil. Saturnalia pour les Romains, Yule pour les peuples germaniques. La décision de l'Église de situer Noël pendant cette période festive aurait pu être une stratégie pour faciliter la transition des convertis, leur permettant de continuer à célébrer leur tradition sous un nouveau nom chrétien. Mais la question reste, Jésus est-il réellement né le 25 décembre? Les preuves historiques et scripturaires tendent à prouver le contraire. La Bible ne spécifie pas de date pour la naissance de Christ et certains indices suggèrent une naissance au printemps, lorsque les bergers gardèrent leurs troupeaux pendant la saison des agneaux, bien loin du froid de décembre. De plus, le choix de la date de Pâques, qui suit le cycle lunaire et la Pâque juive, reflète une approche plus astronomique et fondée pour déterminer un événement chrétien significatif. Alors, pourquoi Noël a-t-il rompu avec ce schéma? Il semble que les premiers pères de l'Église étaient moins intéressés par l'exactitude historique et plus par le symbolisme de la lumière triomphant des ténèbres, alignant la naissance du Christ avec la renaissance du soleil. Une autre action attribuée à Constantin était de déplacer le jour de la naissance de Jésus en décembre, car Tammuz, fils de Nimrod, serait décédé le 23 décembre. On croyait que Nimrod renaîtrait en Tammuz, et l'anniversaire de Tammuz était le 25 décembre. Les pratiques entourant l'anniversaire de Tammuz impliquaient la mise en place d'un arbre. Selon Deutéronome 16, 21, « Tu ne planteras pas pour toi-même un arbre comme une image en bois près de l'autel, que tu construis pour toi-même au Seigneur ton Dieu. » On croyait que pour que Tammuz renaisse en tant que son fils Nimrod, il fallait aller à l'arbre, le décorer de boules symboliques de testicules, et l'arbre lui-même symbolisant un phallus. Jérémie 10 décrit cette pratique en disant « Entendez la parole que le Seigneur vous dit, ô maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, n'apprenez pas la voie des païens, ne soyez pas consternés par les signes du ciel, car les païens en sont consternés, car les coutumes des peuples sont futiles. Car on coupe un arbre de la forêt, l'œuvre des mains de l'ouvrier, avec une hache. Ils le décorent avec de l'argent et de l'or. Ils le fixent avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bascule pas. Il est déconcertant de découvrir que le calendrier détaillé dans la Bible de 1775, avec son année inhabituelle de 13 mois débutant en mars, nous incite à reconsidérer les chronologies historiques et les récits spirituels. Le récit traditionnel de la naissance de Jésus en décembre, si ancré dans notre culture, pourrait-il être remis en question si l'ancien calendrier s'avérait être une mesure plus précise du temps? Cette réévaluation n'est pas qu'une simple correction technique. Elle propose un examen du symbolisme astrologique et spirituel qui a longtemps été entrelacé avec la saison de la naissance de Jésus. Le printemps, marqué par l'équinoxe vernal, est une période de renouveau, quand la terre se réveille de l'hiver. C'est la saison des naissances des agneaux, coïncidant avec le récit historique des bergers veillant sur leurs troupeaux la nuit, un détail qui soutient une nativité au printemps.
Si Jésus était effectivement né au printemps, l'association avec le bélier, le signe du zodiaque débutant fin mars, devient intrigante. Le bélier, souvent lié à l'autorité et au nouveau départ, pourrait tisser la naissance de Jésus dans la tapisserie du lore astrologique, le présentant comme un personnage annonçant une nouvelle ère en accord avec le symbole du bélier, souvent associé aux sacrifices et aux nouvelles initiatives dans diverses mythologies. En allant plus loin, l'équinoxe de printemps, moment d'équilibre parfait entre le jour et la nuit, pourrait symboliser la double nature de Jésus, à la fois humaine et divine. Cette harmonie naturelle pourrait fournir une puissante allégorie pour l'équilibre spirituel qu'on dit qu'il apporte. Ce repositionnement de la nativité au printemps pourrait également influencer l'interprétation spirituelle des textes bibliques. Par exemple, la lumière venant dans le monde acquiert une dimension littérale à mesure que les jours s'allongent et que les ténèbres de l'hiver reculent. Les thèmes de la Renaissance et de la résurrection, centraux à la doctrine chrétienne, s'alignent naturellement avec le réveil du monde au printemps. De plus, les implications pour Pâques, étroitement liées à la Pâque juive, sont importantes. Plutôt qu'une date errante avec le calendrier grégorien, un Noël au printemps précéderait de près Pâques, reliant encore plus étroitement la naissance et la résurrection de Jésus dans le cycle de la renaissance naturelle et spirituelle. L'hypothèse d'une nativité au printemps incite à réévaluer notre compréhension de l'un des récits les plus sacrés du christianisme. Elle invite les croyants et les historiens à réfléchir à la relation entre les cycles célestes et les événements sacrés. Chaque révélation potentielle nous pousse à considérer comment les événements célestes ont été fondamentaux dans la formation de nos traditions spirituelles et comment ils pourraient continuer à le faire s'ils étaient envisagés à travers le prisme d'un calendrier qui reflétait peut-être autrefois de manière plus étroite le cosmos. Le calendrier julien, institué par Jules César en 45 avec JC, a représenté un changement significatif dans la chronologie historique. Ce calendrier a marqué la transition d'un système lunaire à un système solaire, prolongeant l'année de 355 à 365 jours, bien que de manière imparfaite, accumulant un surplus d'un jour tous les 128 ans. On pense qu'un calendrier de 13 mois, potentiellement plus en phase avec les cycles naturels, a été écarté dans ce processus. Les motivations derrière ce changement étaient autant pratiques que politiques. La complexité croissante de la société romaine nécessitait un système plus prévisible et uniforme pour gérer les festivals, les cycles agricoles et les périodes fiscales. C'était aussi un acte de pouvoir politique. Les empereurs modifiaient souvent le calendrier pour prolonger leur règne ou insérer leurs propres fêtes. Ces changements, subtils au départ, se sont transformés au fil du temps en révisions majeures, chaque nouveau pouvoir laissant son empreinte sur la façon dont nous mesurons nos jours. Alors, pourquoi le calendrier de 13 mois, qui aurait pu être plus aligné avec les cycles lunaires, a-t-il disparu ? L'omission de ce 13e mois pourrait représenter une connexion perdue avec une époque où le ciel nocturne jouait un rôle plus important dans la vie quotidienne. Les archives historiques sont remplies de lacunes et d'incohérences, certaines peut-être accidentelles, d'autres probablement intentionnelles. La transition d'un calendrier de 13 mois à un calendrier de 12 mois demeure floue. Une théorie suggère que l'Église et les autorités dominantes ont délibérément dévié des calendriers lunaires pour réduire l'influence des traditions païennes étroitement liées aux phases lunaires. L'exclusion du 13e mois pourrait également être liée à la numérologie. Le nombre 13 a été considéré avec suspicion dans diverses cultures. Son exclusion pourrait être un effort pour éviter l'association avec un nombre souvent lié à la malchance ou au cycle menstruel féminin perçu avec crainte ou mépris. Si un calendrier de 13 mois reflétant un rythme cosmique plus précis existait, quelles étaient les implications de son abandon ? Notre calendrier moderne est désynchronisé avec le cycle lunaire, s'écartant d'environ un jour chaque mois.
Avec le temps, cette dissonance pourrait mener à une déconnexion sociétale des modèles naturels, affectant l'agriculture, la santé mentale et la spiritualité. Les fêtes religieuses, autrefois synchronisées avec des événements célestes, flottent maintenant dans l'année, détachées des rythmes qu'elles célébraient auparavant. Les pratiques agricoles, autrefois calibrées sur les rythmes fiables de la Lune, dépendent maintenant du calendrier grégorien imparfait. Ce subtil décalage pourrait avoir progressivement altéré notre lien avec l'environnement, conduisant à des pratiques moins durables et moins en harmonie avec les cycles de la Terre. Sur le plan spirituel, l'impact est encore plus ésotérique. Si les jours sacrés sont mal datés, l'énergie collective concentrée sur ces moments pourrait être assimilée à des appels mal composés dans le sens cosmique. Nos prières et célébrations atteignent-elles leur hauteur spirituelle prévue ou sont-elles légèrement décalées? Ceci n'est pas pour remettre en question la foi ou la dévotion des pratiquants, mais plutôt pour réfléchir au pouvoir de la conscience collective et à sa relation avec le calendrier